L'intensité dans ses yeux est déstabilisante. Dans un moment de panique, je sais. Écoute-moi, Tsumugi. Je vais juste nous donner une chance. Juste, ne parle pas comme ça. Tu as quelque chose à me dire? Rappelle-toi que c'est pour ton bien. Tu n'as besoin que de moi. Mais ça suffit. Si tu n'es pas d'accord, je partagerai ton secret sur internet. Non, 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 c'est certainement un contrat différent. Pour quoi faire? Je prends les papiers de ses mains et je les parcours moi-même. Je déclare par la présente que je serai en couple avec Yuina à partir du moment où j'ai signé ce contrat. Yes! J'essaie de me concentrer sur le cours, mais Yuina qui vient d'être transférée dans mon école se penche pour moi et chuchote. Ah non, 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 non. Écoute, j'ai beau t'aimer plus que ça, les cours c'est le plus important, ok? T'as jamais vu les citations Road to 1 million, tout ça? On s'en fout, les filles. Tout ce qui compte, c'est la musculation. La musculation, arrête d'être une merde, arrête de penser aux filles et muscle-toi. Toi, désolé, mais moi j'ai cette mentalité. Non, j'ai pas cette mentalité. Sinon, je serais un énorme... Hey, tu es content de me voir débarquer comme ça? Oh bah, pour être honnête, je suis plus choqué qu'autre chose. Un petit préavis aurait été apprécié. Succès, maintenant, prête-moi ton manuel. Il est différent de celui de mon ancienne école. Elle rapproche sa chaise de la mienne et sous le bureau, saisit ma main. Yes! Yes! Plus un dans la relation, punaise, tout va si bien. Mon visage s'échauffe. Hey, qu'est-ce que tu fais? Quelqu'un pourrait nous voir, rien à foutre. On est un couple? Non, bah évidemment. Que dois-je faire? C'est récemment retour lui dire d'arrêter. Regardez, j'ai réaugmenté mon nombre. Ah, évidemment, c'est récemment en retour. Oh, ouf, mon personnage c'est bon. La dernière fois j'ai dit que c'était un débile. Dans la première vidéo j'ai dit que c'était un débile, c'est bon. Là il remonte au niveau de GOAT absolu. Ta peau est si douce. Tu trouves? Ouais, vraiment. Je parle comme si j'étais un énorme dalleux. Non, c'est pas vrai, je suis en expert en séduction. Moi je cherche le vrai amour. Why the fuck you lying? Why you always lying? Je suis vraiment contente que tu le remarques. Je suis très strict avec ma routine de soin de peau. Ah ouais, la meuf c'est Patrick Bateman. Genre tous les matins, masque de glace, crème, truc alcoolique, tout ça, tout ça. T'es vraiment à cheval sur le soin de ta peau. Bah, il semblerait que ça marche. Hein. Pas seulement pour mon visage, mais pour tout mon corps. Les lèvres de Yuina se courbent d'un sourire félin alors qu'elle me regarde droit dans les yeux. Kiss me on my hot mouth. I'm feeling romantical. Je ravale ma salive essayant de ne pas interpréter ses paroles. Je pense qu'elle veut que tu les interprètes. Elle essaie de me perturber. Ça marche, je suis tout à fait honnête, mais je ne peux pas le montrer. Je me racle la gorge, regarde à nouveau le tableau, essayant de paraître concentré. On dirait que tes efforts portent leurs fruits. Tu essayes de jouer les durs, n'est-ce pas? Peu importe, ça rend les choses encore plus intéressantes. Nos regards se croisent, chaque moment s'étirant plus longtemps que le dernier, nous enveloppant dans notre propre bulle. Pourtant, comment savait-elle dans quelle classe j'étais? Était-ce juste une coïncidence? No. Au final, tout ce que je peux faire, c'est admirer son sourire, puis j'entends une pointe de malice sous sa voix. Peut-être qu'on devrait faire ça plus souvent. Bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Tous les jours, tous les jours, tous les jours, du matin au midi, tous les jours, voilà, absolument tous les jours. Je suis tout à fait d'accord. Peut-être qu'on va faire ça plus souvent. Quoi, se tenir la main? Bah non. Tu sais bien. Yuina ferme lentement les yeux, se penchant légèrement. Elle veut un baiser. Bon, personne ne regarde alors. Juste à ce moment, un claquement me force à m'éloigner. Yuina fait de même. Ça t'a mis mal à l'aise? J'espère que non. Non, pas du tout. J'étais intrigué. Je n'ai jamais fait quelque chose comme ça pendant les cours avant. Et avec ton genre autour, oui, c'est vrai que c'est assez osé. Inari, il y a une première fois à tout. N'oublie pas que je suis une personne assez directe. Bon, je vais pas m'en plaindre. C'est sûr, tu me tiens en haleine. Alors essayons ça une autre fois alors. Peut-être qu'on ira plus loin. Je suis assez content de l'entendre, je pense. Hein. Je veux dire, il n'y a pas d'urgence, on a tout notre temps. Bah, c'est vrai, pas besoin de se presser. Notre accord ressemble à un pacte silencieux, une connaissance d'un futur rempli de possibilités encore à explorer. Wow, le gars il fait le poète, mais on sait tout ce que ça veut dire. Hein. J'ai envie de baiser. Regarde là-bas. Non, alors, si c'est Yona, je pète un point. Si c'est... Alors, trois possibilités, trois possibilités. Si c'est Yona, c'est excellent. Si c'est Tsugumi, c'est pas excellent. Si c'est Hiroa, c'est catastrophique. Frérot, les trois c'est tombé sur la pire. La femme tourne bientôt au coin. Elle a une superbe silhouette. Quoi le... Désolé, je viens de me rappeler que j'ai quelque chose à faire. On ira à l'arcade une autre fois.
J'attends pas de réponse et je suis la fille. Était-ce vraiment Hiroi? Elle a mentionné qu'elle allait dans une autre école. Je suis dans le coin, mais elle a disparu. Je l'ai perdue, peut-être que c'était quelqu'un d'autre. Après, je pique chez moi, désireux de confirmer mes soupçons. Je suis rentré depuis la chambre d'Hiroi, j'entends sa voix. Bienvenue. Toi. Je fais irruption dans sa chambre. Et m'arrête net. Toi. Elle tient un uniforme scolaire, l'uniforme des filles de mon école. Et voilà. C'est la pire chose qui pouvait arriver. Voilà, c'est la pire chose. Je suis énervé maintenant, je suis énervé. Hiroi, pourquoi tu tiens ça? Pourquoi? Réponds-moi. Quoi? Tu as déjà découvert? Tu as dit que t'avais un deuil. Pourquoi ce changement soudain? Je suis énervé là, j'ai envie de la frapper. Hiroi me regarde, un léger sourire au coin, il s'élève puis je jette un coup d'œil à sa main. Avant que je te donne une réponse, je me suis coupé le doigt plutôt. C'est un peu difficile de le bouger. Suce-moi! Tu peux m'aider à enfiler cet uniforme? Ah oui d'accord, presque... Oui d'accord, non elle veut juste que... Oui d'accord. Hiroi utilise cela comme une excuse pour que je m'approche. Que dois-je faire? Hiroi, je retire mes lunettes, tellement tu me dégoûtes, c'est ciao. Je pense que tu peux le faire toute seule. D'accord, alors ouais non, je vois la petite goutte de déception là, c'est bon, fais pas genre. Alors, pourquoi vas-tu à mon école maintenant? Mes parents ont pensé que ce serait plus pratique puisque c'est plus proche de chez toi. Ça ne me dérangera pas. Non, moi j'ai une autre explication qui est la vraie. C'est juste que tu es une énorme psychopathe et que tu veux me suivre partout. C'est la vraie explication. Quand je quitte la chambre d'Hiroi, d'innombrables pensées m'envahissent mon esprit. Toutes les filles avec qui je suis impliqué vont à la même école. Alors que je réfléchis aux complexités de cette situation introduite, je ne peux m'empêcher de me sentir à la fois anxieux et intrigué par tout ce qui nous attend. Je suis sûr que je peux gérer d'une manière ou d'une autre. Alors que je passe des pantoufles aux chaussures, prêt à affronter un autre jour, Hiroi se précipite vers l'entrée. Attends une minute, allons à l'école ensemble. Je serai prête dans un instant. Non! Non! On veut pas! Elle saisit mon bras me regardant d'un air suppliant. Oh mince, que dois-je faire maintenant? Je ne veux pas que Tsumugi ou Yoina me voient avec Hiroi. Désolé, j'aime marcher seul le matin. J'utilise ce temps pour méditer. Partons séparément, d'accord? Oh d'accord, si c'est la tête tant que ça. De toute façon, s'il m'aurait donné le choix, j'aurais dit non. Avec mon grand soulagement et lâche prise, je sors par la porte. Bah, en même temps, tu pourrais pas sortir par la fenêtre. Putain, inspecteur, t'as trouvé ça tout seul. Quel beau gosse. T'as des ça, chacal. J'arrive à l'école avec un peu de temps à perdre, alors je me dirige vers la bibliothèque. Bibliothèque, une chance sur une que ce soit Tsumugi. Évidemment, je suis un génie. Comme d'habitude, Tsumugi est assis à sa place habituelle en train d'écrire. Bonjour, tu es là tôt, comme toujours. Tsumugi sursaute en levant les yeux en voyant. Oh, tu es là, Bédos, bonjour. Je peux m'empêcher de sourire en voyant à quel point Tsumugi est heureux de me voir. Quoi? C'est vraiment si heureux que ça, je t'inquiète pas. Enfin, c'est juste que j'espère qu'il a fait à ce moment-là, et tu l'as fait. Elle me prend alors dans ses bras, mon cœur s'en bat alors que le tout parfum de son champagne populaire. On peut pas faire ça ici. Pourquoi pas, il n'y a personne. De plus, ce n'est pas tous les jours qu'on a un moment seul à seul. Tsumugi monte sur mes genoux, je lève un sourcil, bah... non, ce n'est pas l'endroit pour ça. Non. Je la déplace de mes genoux, Tsumugi me regarde stupéfaite. Puis elle se tait et retourne à son lit. Soit alors. Pendant le cours de sport, nous jouons au basket dans un match mixte. Alors que je suis moyen en sport, Yoina montre ses excellentes compétences athlétiques. Wow, elle est peut-être une gameuse, mais elle est vraiment douée en sport aussi. Les gars de la classe se regroupent parlant d'elle. Hey, Yoina joue au basketball, c'est assez sexy. Oh les gros, oh, je vais tous les frapper un par un. Et c'est courbe, tu crois que j'ai une chance avec elle? Pendant la conversation, je peux m'empêcher de me sentir irrité. Je peux pas croire qu'ils disent ce qu'ils veulent. Quand le jeu reprend, Yoina marque plusieurs autres paniers, mais soudain une grimace et tombe au sol. Yoina! Je cours vers elle, alors que elle se redresse sur ses coudes. Aïe, je pense que je me suis foulé la cheville. Je vais t'emmener à l'infirmerie. Et tu vas manquer le reste du match. Ne t'inquiète pas pour le match. Ta santé est plus importante. Beau gosse. Yoina rougit alors que je l'aide à se lever. Merci, je suis vraiment reconnaissant. Je veux la porter comme les chevaliers étaient comme ça. Avec personne à l'infirmerie. Oh, cela seul. C'est intéressant ça. Je sors une pommade d'un tiroir et l'applique soigneusement sur la cheville de Yoina. Aïe, désolé. Non, c'est bon. Pourquoi es-tu de si mauvaise humeur? Tu n'as pas dit un seul mot dans le couloir. Car je suis un être mystérieux et bresson. C'est parce que un tas de gars te reluquaient et j'ai tous envie de les frapper. Eh bien, j'ai tendance à attirer l'attention où que j'aille. Mais j'espère que tu sais que c'est toi qui m'intéresse. Sans y penser, je la serre fort dans mes bras. Pourtant, ça me dérange. Yoina glousse et me rend l'étreinte. Non, tu montres tes vraies couleurs, ouais. Et je suis extrêmement content. Tu m'aimes vraiment? Bah évidemment. Juste au moment où la tension entre nous semble atteindre le sommet, l'infirmière entre dans la pièce de manière inattendue. Pris dans un moment qui semblait pouvoir mener à un baiser. Oh!
Nous nous écartons rapidement l'un de l'autre. Oh. Après la sonnerie pour le déjeuner, je vérifie mon téléphone et je vois un message dit Roa. J'ai oublié mon déjeuner et mon portefeuille, donc je n'ai rien à manger. File-moi ta thune, crevard. Je devrais déjeuner en classe avec Yuina, mais je trouve une excuse pour sortir. Je ne veux pas qu'Hiroa meure de faim. Pouah. Moi j'aurais dit juste « Oh pardon, mon téléphone était éteint ». Je présente à Hiroa un bento que j'ai acheté à la cafétéria. Merci beaucoup Bledos. Assure-toi juste d'avoir ton bento à partir de maintenant. Entendu. D'ailleurs, tu n'avais pas besoin de m'appeler dans un endroit si caché. Mais la vue est belle, non? Je retire ça. Et loin de Tsumugi et Yuina. C'est vrai, je ne savais même pas qu'on pouvait venir sur le toit. Ça pourrait devenir mon nouvel endroit préféré. Sur ce, Hiroa commence à dévorer son déjeuner. Papa, foudre. Ouh, enfin une partie, enfin quelque chose d'amusant au programme. Quelques jours plus tard, Yuina et moi marchons côte à côte dans la rue, revenant de notre rendez-vous au cinéma. Très bon. Quel film avez-vous regardé? Vous vous êtes embrassés au moins? Je peux pas m'empêcher de remarquer que les regards des gens nous croisons. Ce serait Alors, un choix qui serait génial pour montrer à quel point j'aime, ce serait genre un mec qui la drague vraiment violemment, moi qui le repousse, limite qui me bat avec lui. Respecte ce que t'as fait, t'as cassé les chats, tu te casses. Ne touchez pas! Je suis Ah ça, ce serait exceptionnel. Leur attention n'est pas sur moi, mais elle est figée sur Yuina. Quelle surprise. Préoccupé, je décide d'aborder le sujet. Je sais que tu as dit avant que tu es habitué à attirer l'attention et tout, mais ça te dérange pas un petit peu? Yuina les sourcils. Non, pas du tout. Si tu es aussi mignonne, tu dois le montrer, tu sais. Yuina semble se délecter de l'attention des gens qui passent, affichant sa mignonnerie et son corps voluptueux. Mais ça me met mal à l'aise de voir les gens la dévisager avec autant d'envie. Qu'est-ce qu'il y a? Tu es jaloux parce que les autres me reluquent? Oui. Sans mon visage rougir. Ce n'est pas que J'ai remarqué que tu montrais de l'attitude quand les gars pendant le cours de sport parlaient de moi. Et ensuite tu étais tellement inquiet quand je me suis blessé. Tu n'es pas du genre possessif, n'est-ce pas? Moi? Non. Toi? Oui. Yuna glousse et me pique la joue, d'accord. Dieu que tu es mignon quand tu es gêné. Que dire? As-tu de ceci pour m'excuser? Je t'emmène dans un petit coin secret et je t'embrasse. Oui. Oh bah... Mais bien sûr! Emmène-moi même dans 5 endroits secrets, c'est bon, Yuna est vraiment mignonne. C'est bon, j'adore dépenser ma thune. Eh bien, si ça te va. Oh, bien plus que ça. Yuna me saisit par le poignet et m'entraîne dans la ruelle la plus proche, derrière un tas de boîtes. On devrait avoir assez d'intimité ici. Elle rit en se plaquant contre le mur et me tire par le haut. Ça commence à devenir romantique. Sans déconner. Sans perdre une seconde, nos lèvres se heurtent. Je grogne légèrement sous la prise serrée qu'elle a sur moi et à quel point le baiser est intense. Je suis en train d'embrasser Yuina. Je tends la main avec hésitation, mes mains tremblent légèrement à cause du mélange de névrosité et de la nature surréaliste de la situation. Puis doucement, mes mains trouvent leur chemin vers sa taille. Un léger gémissement s'échappe des lèvres de Yuina alors que je passe mes mains sur ses côtes, sa peau douce et lisse. Puis elle recule pour respirer. Je la regarde avec un éclat essuyé dans les yeux. Tu vois, je suis toujours génial, non? Son sourire léger et insouciant remplit l'espace entre nous, apaisant la tension. Je peux m'empêcher de sourire, pris dans le moment, l'absurdité de tout cela me rendant plus léger. Je n'ai jamais douté, Donc tu veux vraiment m'avoir rien que pour toi? Il suffisait de le dire, Bledos. Yuina sourit et me donne une bise sur les lèvres. Mais je pensais que tu m'aurais déjà cerné. Je suis une personne sociale. Tu sais, tu aimes être ouverte avec les autres, mais il faut quand même fixer des limites quelque part, non? L'hurle de Yuina résonne doucement, son amusement évident. Oh Bledos, depuis quand ai-je jamais fait attention à ça? La vie est trop courte pour ça. Je m'arrête réfléchissant à ses paroles. La réalité de son approche audacieuse de la vie me frappe. Tu ne vois vraiment pas de limites, n'est-ce pas? Les limites sont juste des illusions, des barrières que nous nous imposons. Pourquoi vivre confiné quand on peut être libre sans restriction? Nous sommes en guerre. Sa perspective, si différente de la mienne, me défie, me force à reconsidérer mes propres limites. Tu appliques toujours cette philosophie à tout, même à ça? Eh bien, voilà une question intéressante. Même si ça ne me dérange pas de ce que les gens pensent de moi, je me soucie de toi et de comment les gens te perçoivent. Tu es mon unique et seul. Il n'y a personne d'autre avec qui je préférerais être comme ça. C'est très beau. Je suis, en fait, voilà, épisode 3, mais je suis déjà aux anges, quoi. Je suis à mon prime. Je fixe Yuina sans mots, son audace tranchant nettement avec mon hésitation. Je vois, j'apprécie, mais ça fait beaucoup. La vie est pleine de surprises, Bledos. Tu vas rater beaucoup si tu as trop peur de les saisir telles qu'elles viennent. Quand une opportunité t'est donnée, tu la prends. C'est aussi simple que ça. Ouais, merci pour cette expérience unique.
C'est la première fois que je fais quelque chose comme ça. Yoina sourit, ses yeux pétillants d'un mélange de malice et de fierté. Bien, j'aime entendre ça. Elle se penche plus près de ma voix. Sa voix maintenant un murmure mais rempli d'excitation. Je serai là pour vivre encore plus de choses avec toi, Bledos. Avant que je puisse dire quoi que ce soit, Yoina me tire vers elle et m'embrasse à nouveau. Après avoir accompagné Yoina chez elle, je commence à rentrer chez moi. Je tends mon téléphone pour vérifier l'heure. Ah, la batterie est morte. Je savais que j'aurais dû apporter mon chargeur. Je marmonne dans ma marbre et remets mon téléphone dans ma poche. Quand je rentre à la maison, je trouve que ce n'est pas aussi vite que d'habitude. Les parents sont tous les deux rentrés du travail, une occurrence rare étant donné leur emploi du temps chargé. Bienvenue à la maison, Bledos. Salut, Iroha est là. Elle ne se sent pas bien, elle est déjà au repos dans sa chambre, alors essaie de ne pas la déranger. La mention d'Iroha se sentant mal me fait hésiter. Bien que nous ayons l'habitude de veiller l'un sur l'autre, entendre qu'elle est malade alors que j'étais dehors me laisse mal à l'aise. D'accord, je m'assurerai de pas la déranger. Yes, yes, yes! 5 minutes later. Malgré l'avertissement de ma mère et de ne pas déranger Iroha, l'inquiétude pour son bien-être me pousse vers sa chambre. No, no, no! Fuck! Shit! J'ouvre doucement la porte en faisant le moins de bruit possible et me dirige jusqu'à son chevet. Pendant quelques secondes, je reste là à la regardant dormir. Peut-être je vérifierai son état plus tard. Jusqu'au moment où je m'apprête à partir, sa voix faible m'appelle. Attends. Elle tend la main saisissant mon bras avec une force surprenante. Désolé, je t'ai réveillé. Sa voix est faible, à peine plus qu'un murmure. Peu importe, pourquoi es-tu ici? Il y a une pause, son regard verrouillé sur le mien. J'ai entendu que tu étais malade. Oui, maintenant c'est mort. Hein. Elle c'est plus mon amoureux, je retire. Maintenant, il n'y a que pour Yoina que je mettrai mes lunettes, c'est mort. Hein. Pourquoi tu n'as rien dit plus tôt? Je ne voulais inquiéter personne, mais là, je ne veux pas être seul. Désolé, mais la vie est souvent parsemée de solitude. Iroha, donc tu vas devoir faire avec. Je ne sais pas si Iroha tire son bras. S'il te plaît, Bledos, je ne veux pas être seul. Dors ici, avec moi, un peu. No. J'hésite. Je sais que maman m'a dit de ne pas déranger Iroha, mais je ne veux pas la laisser quand elle a besoin de moi. Que dois-je faire? Même le choix non premium me dégoûte. Je pensais que le choix ça allait être genre dormir avec Iroha, ne pas dormir. Je vais rester avec toi, mais je dormirai par terre. Iroha fronce ses sourcils. Tu seras pas inconfortable. Ah non, je serais mieux dans mon lit, hors de ta chambre. C'est bon. Tant que tu n'es pas seul. Je prends un oreiller, une couverture supplémentaire, m'installe par terre. Même depuis mon lit de fortune, nous continuons à parler jusqu'à ce qu'Iroha s'endorme. La lumière du matin se faufile dans ma chambre, un rappel subtil d'un nouveau jour. Je ferme doucement la porte derrière moi, quittant la chambre d'Iroha où j'ai passé la nuit. Bien que cela ait été par souci, le fait que nous ayons partagé une chambre, même juste pour une nuit. Je me suis laissé avec un mélange de sentiments, responsabilité, inquiétude, mais aussi un étrange sentiment de proximité. Oh, je devrais vérifier mon téléphone. Je l'ai à peine touché après l'avoir rechargé. Je touche 33! Une cinquantaine d'appels messages, en grande majorité de Tsumogi. Quoi? La réalisation qu'elle essaie de me joindre à 3h du matin m'envoie une vague d'anxiété. Qu'est-ce qui aura pu être si urgent? Que dois-je faire? L'appeler. En essayant de la rappeler, mais je ne suis pas accueilli par sa voix, mais par le message franc et impersonnel m'informant que son téléphone est éteint. Votre appel n'a pas pu aboutir. Gros loser. Ce n'est pas le genre de Tsumogi. Zut, l'angoisse se resserre en moi, me poussant à prendre une décision. Rassemblant mes affaires, je pars plus tôt que d'habitude, visant la bibliothèque de l'école. Essayons celui-là ensuite. Elle pointe du doigt le jeu de rythme. D'accord. Oh punaise, Dance Revolution. Oh merde. La manière dont t'as regardé cette vendeuse. La vendeuse, je veux dire, elle était belle, mais... Je t'ai dit, si tu regardes une autre femme, je vais les éliminer. Dois-je te le dire clairement? Je suis sérieuse, Bledos. Je vais la tuer. Quelques jours plus tard, j'entre dans ma chambre. Après l'école, remarquant immédiatement quelque chose cloche. Mon ordinateur, il a disparu. Mais quoi, bon sang? Alors, la tête noire, que si Iroha a la fourrave mon ordi, tout ça, parce que je pourrais discuter avec des gens en ligne, je vous jure que je ramène tous mes homies et on la tabasse.